Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle leçon de grammaire. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'une phrase affirmative et qu'est-ce qu'une phrase négative. D'accord? Donc vous pouvez prendre avec moi le manuel, la page 124 pour suivre. Dépêchez-vous. Donc avant de commencer, rappelez-moi qu'est-ce qu'une phrase. Très bien. Donc, c'est une suite de mots en ordre qui a un sens, n'est-ce pas? Elle commence toujours par quoi? Oui, très bien. Il commence toujours par majuscule. Et se termine par quoi? Très bien. Par un point. Donc, je répète encore une fois. Donc, c'est une suite de mots en ordre qui a un sens. Elle commence toujours par majuscule et se termine par un point. C'est clair? Donc maintenant, on va essayer de souligner seulement les phrases. On va justifier par la suite notre choix. C'est bon? Donc on a algérienne Dina et Ahmed est marocain, habite à El Alger, il habite à Rabat. Donc réfléchissez un petit peu. Oui, très bien. Réfléchissez un petit peu. Donc, vous avez souligné ces deux phrases, n'est-ce pas? En rouge. Ahmed est marocain, il habite à Rabat, n'est-ce pas? Pourquoi? Donc regardez bien et observez bien la première phrase, mes chers élèves. Ahmed est marocain. Donc Ahmed commence par quoi? Très bien, commence par majuscule. Et se termine par quoi? Et se termine par un point. Même chose pour la deuxième phrase. Il habite à Rabat. Donc, il habite à Rabat. Commence par quoi? Commence par majuscule. Et se termine par quoi? Se termine par un point. C'est bon? Donc, c'est une phrase. Il habite à Rabat, c'est une phrase. Et aussi, Ahmed est marocain, c'est une phrase. C'est bon? Et regardez bien aussi les mots. Sont comment? Oui, sont en ordre. Et ils ont un sens? Bien sûr que oui. Ils ont un sens. Ahmed est marocain, il habite à Rabat. Par contre, les deux autres phrases, regardez bien, algérienne Dina et habite à El Alger. Donc, ces deux phrases, oui, regardez bien. Donc, la première phrase et la deuxième phrase ne se terminent pas par un point, n'est-ce pas? Et parce que, regardez bien, les mots ne sont pas en ordre et pas de sens, n'est-ce pas? Donc, ensuite, j'observe et j'élabore. Je lis, suivez avec moi, c'est bon? Donc, tu as la télévision à la maison? J'ai la télévision à la maison, dit Leïla. Je n'ai pas la télévision à la maison, dit Sonia. Je répète encore une fois. C'est bon? Donc, tu as la télévision à la maison? J'ai la télévision à la maison, dit Leïla. Je n'ai pas la télévision à la maison, dit Sonia. C'est bon? Donc, qu'est-ce que vous remarquez les enfants? Oui, très bien. Il manque quelques mots ici et ici, n'est-ce pas? Donc, on va compléter les deux réponses par oui ou bien par non. C'est clair? Donc, suivez avec moi. Pardon. Donc, on va dire oui, j'ai la télévision à la maison, dit Leïla. C'est bon? Par contre, dans la deuxième réponse,
on va dire non, je n'ai pas la télévision à la maison, dit Sonia. C'est bon? Maintenant, mes chers élèves, comparez les deux réponses. C'est-à-dire, oui, j'ai la télévision à la maison, dit Leïla. Et non, je n'ai pas la télévision à la maison, dit Sonia. Donc, dans quelle réponse y a-t-il plus de mots? Oui, vas-y. Oui, très bien, c'est dans la deuxième réponse. Très bien. Donc, on a ajouté d'autres mots. On a ajouté un apostrophe et pas, n'est-ce pas? Donc, maintenant, suivez avec moi pour bien comprendre le cours d'aujourd'hui. Donc, dans la première réponse, on a répondu par « Oui, j'ai la télévision à la maison », dit Leïla. N'est-ce pas? Donc, oui, ça veut dire que la phrase est affirmative. C'est pas? Donc, on a affirmé l'action. Ça veut dire oui, ça veut dire oui. C'est-à-dire on est d'accord. C'est bon? Contre, dans la deuxième phrase, on a répondu par non. Ici, il s'agit d'une phrase négative. Ça veut dire on dit non. Ça veut dire n'est pas d'accord. Maintenant, je demande de bien retenir ça, mes chers élèves. Quand la phrase dit oui, donc automatiquement, on dit que c'est une phrase affirmative. Et quand la phrase dit non, donc c'est une phrase négative. Et aussi, dans la phrase affirmative, on trouve pas la négation. Par contre, dans la phrase négative, on trouve la négation. Ça veut dire quoi la négation? Ça veut dire que on écrit le verbe entre, ne, pas. C'est bon? Donc, pour bien comprendre la négation, regardez très bien, très attentivement. C'est bon, ces exemples? Regardez bien, mes chers élèves. Donc, il parle. Il parle. C'est une phrase affirmative. C'est bon? Ensuite, il ne parle pas. Il ne parle pas. C'est une phrase négative. Regardez bien, on a ajouté les deux mots de négation. Très bien, exactement, ne pas. Regardez bien, on a ajouté ne pas. Donc, regardez bien, ne pas devant quoi? Très bien, devant le verbe. Ensuite, l'élève écoute. C'est une phrase affirmative et l'élève n'écoute pas. Regardez bien ici. Il faut faire attention quand on a un verbe qui commence par voyelle, automatiquement, il faut mettre apostrophe. C'est bon? Donc, on dit pas l'élève ne écoute pas. On dit l'élève n'écoute pas. Il faut faire attention ici. C'est bon? Donc, l'élève n'écoute pas. C'est une phrase négative. Ensuite, j'ai faim. C'est une phrase affirmative. Et je n'ai pas faim. C'est une phrase négative. C'est bon, mes chers élèves. Donc, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris
entre une phrase affirmative et une phrase négative.